Tu utilises ChatGPT à peu près à chaque jour de ta vie et tu penses savoir comment? En tout cas, si tu ne l'utilises pas, après cette vidéo-là, tu vas vouloir l'utiliser parce que je vais montrer les façons les plus efficaces et comment moi je l'utilise en tant que comptable dans mon day-to-day pour me sauver du temps, pour transformer des messages, pour avoir de l'air plus professionnel, pour même traduire du stock vu que je parle français québécois de souche. Premièrement, la chose la plus intéressante et la plus utile dans ChatGPT, c'est d'y donner en fait des paramètres pour qu'il travaille. Oui, à chaque fois qu'on lui pose une question, on peut dire « Hey, salut, je suis un comptable, je veux avoir des trucs Excel ». Mais ce que vous pouvez faire en fait, c'est nouveau. C'est dans le coin inférieur gauche, lorsque vous cliquez sur les trois petits points, vous cliquez sur « Custom Instruction ». Et ensuite de ça, en fait, ça doit faire un mois ou deux que c'est sorti, c'est que tu peux donner des paramètres pré-mâchés à ChatGPT. Donc là, ici, c'est inscrit qu'est-ce que ChatGPT devrait savoir à ton propos pour te donner de meilleures réponses. Donc là, moi, ce que j'ai écrit en anglais, mais bon, je vais le traduire, c'est que, bon, je fais un YouTube channel dont le but principal est d'apprendre aux gens Microsoft Excel, je suis un comptable, la plupart des requêtes que je vais te faire, etc., etc. Donc là, tu peux donner des paramètres à ChatGPT en tout temps qui va prendre ça en considération. Puis en fait, ça va juste t'éviter tout le temps de répéter des choses. Et lui va dire, OK, hey, David, c'est un comptable. Donc lui, son audience, c'est des gens qui n'utilisent pas souvent Excel. Donc je vais essayer de formuler mes réponses pour quelqu'un qui connaît Excel, mais que son audience, c'est pas vraiment des gens qui connaissent Excel. Donc ça, c'est très intéressant. Il donne aussi des petites idées là, à droite. À quel endroit vous travaillez, c'est où vous êtes basé, c'est quoi vos buts, etc. Puis dans la deuxième boîte en bas, c'est que tu peux donner à ChatGPT comment tu veux qu'il réponde. Exemple, moi dans Excel, si je veux lui dire, ben là, je connais ça Excel, là, fait que lâche vraiment le fluff, là, trim the fluff, enlève-moi les détails qui ne sont pas utiles pour quelqu'un qui connaît bien Excel comme moi. Ben, tu peux lui dire, ceux qui soient passif-agressif comme Ricardo, tu peux aussi y dire. Donc ça, c'était le premier truc. La deuxième chose qui est vraiment cool de ChatGPT, j'en apprends à chaque jour, c'est cette page Instagram-là. J'ai rien à voir avec cette page-là. Elle est complètement en feu. 768 000 followers. Quand je l'ai follow il y a environ un mois, elle était à 400 000. Puis il y a juste plein de trucs non-stop. Tu peux mettre PowerPoint dans ChatGPT, tu peux mettre Canva dans ChatGPT. C'est vraiment incroyable cette page-là. Et une chose que j'ai découvert dans cette page-là, c'est le plugin qui s'appelle AIPRM. Ça, ce que ça fait, c'est que c'est des prompts, donc des paramètres de ChatGPT qui sont déjà pré-enregistrés par le plugin. Par exemple, ici, si je suis un acheteur, donc j'ai un achat à faire, je peux cliquer sur le prompt Buyer Persona Legend. Puis ça me permet en fait d'être déjà dans la persona d'un acheteur. Ensuite de ça, si je veux écrire un article qui va ranker haut dans les recherches Google, je peux cliquer sur ce prompt-là, Write Best Article to Rank on Google. Je clique. Puis après ça, tout ce que j'ai à dire, c'est le titre de mon article. Puis il va me faire en fait déjà une réponse prenant en compte que je veux ranker élevé dans Google. Donc très utile. Écoutez, le derrière de la patente, je ne le connais pas, mais quand même, ça peut être un bon départ. Ensuite de ça, ce que j'aimerais, c'est que je vous montre quelques exemples de mes conversations que j'ai avec ChatGPT. Récemment, j'ai eu un problème informatique. Donc moi, pour vrai, j'utilise ChatGPT tout le temps. Vous allez me dire, c'est peut-être dangereux. Ben oui, je vis dangereusement. Moi, j'aime ça, les risques. Fait que, en fait, j'ai eu une computer issue, un problème technique. Puis en gros, j'ai juste expliqué à ChatGPT, vous voyez la conversation, comment elle est longue. J'ai dit « I have computer issues ». Puis là, il me répond « Ben oui, je comprends que tu as des problèmes d'ordinateur, nanana ». Puis là, j'ai écrit « Bon, mes écrans ferment de façon aléatoire à chaque 2 secondes, nanana. Quel peut être le problème? » Puis là, il me dit plein de réponses. Il dit « Ah ben là, regarde le overheating, tes pièces, est-ce qu'elles deviennent trop chaudes? » Puis ensuite de ça, j'ai même copié un message d'erreur Windows que j'avais. Donc, je suis passé de comptable, les amis, à technicien informatique real quick, très quick. Okay? Donc ça, c'est une chose que je m'en sers beaucoup de ChatGPT. Sinon, j'ai fait récemment une vidéo sur comment faire un budget dans ChatGPT. Donc, si vous me connaissez, vous savez que j'ai Excel à cœur, je l'ai tatoué sur le cœur, mais je voulais faire une vidéo YouTube sur comment faire un budget dans Microsoft Excel avec ChatGPT. Pour les gens qui ne connaissent rien à Excel, la vidéo, je vais le mettre juste en haut ici. C'est en anglais.
anglais, mais vous savez, avec mon anglais du Saguenay, hein, les gens qui parlent français, ils le comprennent très bien. Donc, ChatGPT, en fait, m'a juste dit, hey, dans ton vidéo, tu devrais parler la section 1, faire ça, la section 2, faire ceci, la section 3, faire cela. Donc, ça, c'est quelque chose de vraiment utile. Donc, créer des vidéos, faire des sommaires d'informations. La cinquième chose pour laquelle j'utilise ChatGPT qui m'est beaucoup utile, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai un petit anglais du Saguenay, un little blueberry. Fait que là, ce que je fais souvent, c'est que j'écris un message en anglais, un anglais approximatif, un anglais aussi, ma foi, anglophone que René Lévesque et tous ces Québécois de péquistes Et faut pas que je rentre dans la politique parce que moi, c'est pas ma force. J'ai sûrement dit 8 aberrations. Mais en gros, ce que je me sers de ChatGPT, c'est que je mets mes affaires en anglais. Random, bang. Je dis allô, ça c'est mon anglais vraiment pourri. Peux-tu me le rendre d'une façon professionnelle, me le summariser, le faire aussi pour des gens, mettons, third grade, fait que des gens plus jeunes que c'est plus facile à comprendre qu'il n'y a pas de mots fastidieux, de mots très pincés. Si ce que je dis résonne avec toi et que tu as envie d'en savoir plus sur moi, je host le Piggy Bank Podcast, un podcast axé affaires où je reçois des invités qui ont un parcours incroyable. Eh bien, tu peux écouter le premier épisode qui est juste ici. C'est incroyable. J'ai des invités fabuleux et voilà, je vous invite à me suivre sur Spotify également, Apple Podcast ou d'autres. En tout cas, partout où c'est que tu peux écouter un podcast. Cheers!